Parole de l'Éternel. À l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire et à la nation ivoirienne. Que ce message, que cette adresse, cette lettre soit lue, soit écoutée, soit entendue partout sur tout le territoire ivoirien. Pour que l'on élève vers l'Éternel des supplications, afin que l'Éternel, qui nous a montré maintenant la plaie, la guérisse. Voici la parole telle que reçue. Ceci est un message de réparation que l'église Foursquare en particulier et l'église de Côte d'Ivoire en général doit connaître. Vous aspirez au réveil et vous désirez la délivrance de l'église des forces obscurantistes. Vous appelez de toutes vos forces le secours de Dieu pour votre nation. Vous m'invoquez et le ciel semble ne pas vous écouter. Vous suppliez et pas de réponse. Savez-vous pourquoi, Église de Côte d'Ivoire? Savez-vous pourquoi vous avez perdu votre feu? Le feu du premier réveil que j'ai fait descendre dans cette nation. Savez-vous pourquoi les forces du mal et les puissances des ténèbres se rendent maîtres de vous? Savez-vous pourquoi vos prophètes prophétisent paix, paix, et il n'y a point de paix? Savez-vous pourquoi vos prophètes prophétisent victoire, victoire, et il n'y a point de victoire? Savez-vous pourquoi vos prophètes prophétisent délivrance, délivrance, et il n'y a point de délivrance? Savez-vous pourquoi, depuis, votre pays est dans une zone de turbulence depuis 2002, soit un an, juste après le rappel à moi de mon humble et fidèle serviteur, Kakou Sévérin. Donc, vous avez des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne rien comprendre, et un cerveau pour ne point réfléchir. Eh bien, maintenant, prêtez oreille et écoutez. Jusqu'ici, je me suis tu et j'ai gardé le silence parce que ce n'était pas le moment que je m'exprime. Je voudrais que vous vous teniez tous debout. Je reprends la phrase du haut. Donc, vous avez des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne rien comprendre et un cerveau pour ne point réfléchir. Eh bien, maintenant, prêtez oreille et écoutez. Jusqu'ici, je me suis tu et j'ai gardé le silence parce que ce n'était pas le moment que je m'exprime. Il fallait que je trouve quelqu'un au cœur pur pour qu'à travers lui, je révèle mes desseins et fasse part de mon amertume. Aucune attaque, aucune violence ne serait arrivée
n'aurait survenu dans cette nation si vous n'avez pas méprisé et profané le prix qu'a dû payer devant moi mon serviteur Kakou Sévérin pour que le réveil arrive dans cette nation. Où est mon serviteur Kakou Sévérin? Où est sa sépulture? Où est sa veuve et ses enfants? Qu'avez-vous fait d'eux? Avez-vous savez-vous de quel chagrin savez-vous de quel chagrin est morte sa génitrice? Qu'avez-vous fait de l'héritage spirituel qu'il a laissé et pour lequel il passait des nuits blanches dans la prière devant moi? Avez-vous honoré sa veuve comme il se doit? Avez-vous porté de l'aide à ses enfants comme lui l'a fait pour vous? Au lieu de cela, vous vous battez pour son manteau et pour une succession afin de vous prévaloir prophète sur cette nation. Qui appelle? Qui qualifie? Qui envoie? N'est-ce pas moi l'Éternel? Vous avez prié, jeûné à la recherche de l'onction et du manteau qui reposait sur lui, mais en vain. Qu'avez-vous reçu? Rien que du vent. Et pourquoi donc? Parce que ce manteau, je l'ai caché où moi seul, et rien que moi seul pourrais le révéler. Regardez les autres nations proches de vous. Regardez le Nigeria. A-t-il perdu le feu de son réveil? Non. Et vous savez pourquoi? Celui que j'ai choisi comme précurseur de ce réveil n'a jamais été déshonoré par ses fils, ni par le pays tout entier. Et tout le pays entier n'a jamais nié son sacerdoce, ni son autorité. Sa nation se référait à lui pour avoir mon conseil sur toutes les décisions qui se prenaient concernant la nation. Les églises se donnaient la main d'association pour être fortes dans cette nation. Mais elles ne se combattaient pas entre elles comme vous, nation ivoirienne, vous le faites. Elles ne luttaient pas un leadership, mais tous étaient un. Mais tous étaient un et suivaient la cadence de ce réveil. Au point où le réveil a embrasé toute la nation et plusieurs puissants ministères et de puissants ministres de Dieu sont sortis de ce réveil. Leur ministère grandit et continue de croître sans cesse jusqu'à ce jour. Mais toi, Côte d'Ivoire, prends-tu exemple sur le Nigeria? Mais toi, Côte d'Ivoire, qu'as-tu fait de ton premier réveil? Si ce n'était de le combattre, si ce n'était de combattre celui par qui j'avais allumé le feu de ce réveil. Qu'as-tu fait si ce n'est de délaisser sa veuve et ses fils? Quelle est cette nation qui ne sait pas honorer les pères? Quelle est cette nation qui tue ses prophètes, humilie et bafoue ses prophètes et fait la part belle aux féticheurs sur les plateaux de télé? Du vivant de mon serviteur Kakou Sévérin, plusieurs se sont fait appeler prophètes des nations et pères de cette nation. Même ses fils spirituels de son vivant se sont fait appeler prophètes des nations. Ils ne l'ont point honoré comme père, mais se sont vus son égal. Et à cause de sa trop grande humilité, ils l'ont humilié, rabaissé sans cesse de son vivant. Eh bien, où sont-ils maintenant? Que sont-ils devenus, ses fils? Que sont devenus leurs ministères? Pourquoi ne prophétisent-ils pas sur la nation que l'on voit leurs œuvres? Je suis l'Éternel qui venge le sang de mes serviteurs, les prophètes. Et celui qui venge le sang et les larmes de mon serviteur, Kakou Sévérin, sur ses fils, sur cette nation, sur le président qu'il devait
consacré et dont il devait dédier le pouvoir à mon trône. Je suis celui qui juge les institutions qui n'ont pas cru en lui et au fait que je l'ai choisi pour être le père de cette nation devant ma face et le précurseur d'un puissant réveil, malheureusement écourté par la rébellion des fils rebelles. N'y avait-il pas de prophète dans cette nation pour qu'on aille chercher un prophète hors de ce pays pour venir bénir ce qu'il n'a pas contribué, à bâtir? Ce sont tous ces méfaits et travers qui ont favorisé l'invasion des puissances étrangères et ténébreuses sur votre nation. De son vivant, mon serviteur avait bâti un hôtel de protection en faveur de la Côte d'Ivoire pour qu'elle ne succombe pas, car je lui avais fait voir l'avenir de cette nation. Pourquoi le 24 décembre 1999, lors du premier coup d'État qu'a subi cette nation, il n'y a eu ni sang versé, ni vie humaine tuée? Parce que mon serviteur vivait. Je l'avais averti de ce coup d'État et il avait prié et jeûné pour cela devant ma face. J'en suis témoin. Pourquoi donc, en 2010, sous la présidence de M. Laurent Gbagbo, malgré vos multitudes efflopées de prophètes dans vos palais qui ont jeûné et prié pour votre pouvoir, pourquoi avez-vous perdu ce pouvoir? Ce n'est pas la multitude qui sauve le roi, mais un homme disposé dont le cœur est pur devant moi. Église ivoirienne, repentez-vous. Vous et vos leaders religieux, si vous voulez voir ma gloire et mon intervention dans ce pays, repentez-vous si vous voulez voir le prochain réveil qui arrive. Ce réveil est beau, fort, puissant et glorieux, plus que le premier que vous avez connu du temps de mon serviteur, mon prophète, Kakou Sévérin. Repentez-vous, sanctifiez-vous, revenez sincèrement de tout votre cœur à moi, et je reviendrai à vous, car il est l'heure pour moi de faire mon entrée dans votre pays, comme je l'ai fait à Jérusalem. Il est l'heure pour moi d'entrer dans cette nation, comme je suis entré à Jérusalem. Il est l'heure pour moi de rendre témoignage de ce que tu es à mes yeux, Côte d'Ivoire. Tu as voulu savoir pourquoi ta délivrance tarde. Tu as voulu savoir pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas. Eh bien, honorez la mémoire de mon serviteur en honorant sa veuve et ses fils. Honorez l'œuvre qu'il a accomplie. Revenez à vous et revenez à moi, fils rebelles. Je vous ai livré à la folie de votre imagination. Pourquoi a-t-il fallu que je le rappelle à moi pour que vous viviez ce que vous vivez?
Où sont vos prophètes? Il avait élevé devant moi un autel de protection. Il avait élevé devant moi un autel pour cette nation. Vous ne l'avez point honoré, ni honoré sa femme, mais bien au contraire, votre méchanceté l'a chassé de ce pays. Bien au contraire, ses fils sont dispersés. Quelle est cette nation qui ne sait point honorer ses généraux, ni honorer ses pères? Le réveil du Nigeria subsiste et est encore fort parce qu'ils savent honorer leur père. Benson Itaoussa a tracé les sillons. De ces sillons, David Oyedepo y est sorti. Pasteur Chris Oyakilome y est sorti. Tous les autres y sont sortis. Et chacun n'empiétinant pas les voies de l'autre, mais travaillant en unité d'esprit. Ce qui fait que l'Église dans cette nation est crédible, forte et respectée par le pouvoir d'État. Dieu m'a dit par la suite de partir rencontrer le pasteur Yaedion Robert. Et Dieu m'a dit d'aller rencontrer en personne le président de Foursquare, pasteur Nyepe Marius. Dieu m'a dit ces deux-là d'aller les rencontrer. Et de leur faire comprendre qu'il veut entrer dans sa Jérusalem, qu'il a déjà dépassé Béthanie et toutes les autres villes. Il est à la porte de sa Jérusalem. Mais le sang de ses prophètes ont été versés sur ce sol. Son serviteur, l'onction qu'il portait, le travail qu'il a abattu, n'a pas été honoré à sa juste valeur. Ce travail aurait été honoré si l'on prenait soin de sa veuve, de ses orphelins. Et je sentais le cœur du Seigneur. Et hier, j'étais devant le Seigneur. J'ai dit, donc Seigneur, si je comprends bien, il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. C'est parce qu'il a beaucoup prié pour cette nation. Il a beaucoup aimé cette nation. Il a beaucoup prié, versé des larmes devant moi pour cette nation. Et même, réécoute sa prédication sur Gethsémane. Les larmes qu'il versait, c'était pour m'empêcher de traiter ce pays comme il le méritait. C'est à cause de ces larmes, à cause de lui, que la guerre civile et plein de choses, je vous en ai épargné. N'ai-je pas dit dans ma parole, je suis l'Éternel qui venge le sang de mes serviteurs? Au lieu de lui donner la main d'association, les gens l'ont détruit. Au lieu de lui donner la main d'association, je me suis choisi un homme que j'ai porté à la tête de cette nation, à travers lequel je voulais établir mon plan dans cette nation. Mais des agents de Mammon se sont agrippés tout autour de cet homme qui était mon choix. Ils ont perverti les voies, perverti les pensées de cet homme que je m'étais préparé dans le secret pour que ma gloire luise sur la Côte d'Ivoire. Et ces agents de Mammon ont infiltré le palais, empêchant celui que j'ai choisi à la tête de ce pays, celui qui était la bouche autorisée, de parler à celui qui tenait le pouvoir d'État. Des agents de Mammon, des pasteurs envoyés par l'esprit Jézabel, animés de jalousie, animés de haine, animés de rancœur, animés de manipulation, animés de corruption, étaient tout autour et faisaient un bloc pour l'empêcher de délivrer mon message.
sont allés jusqu'à l'humilier en ne permettant même pas que ça soit lui qui oigne publiquement devant toute la nation celui que je m'étais choisi pour ce pays. Ils sont allés jusqu'à chercher un autre pasteur. C'est là que celui-là même, son pouvoir avait commencé à connaître toutes les perturbations. J'ai rappelé mon serviteur à moi le 13 avril 2001. Automatiquement, la rébellion armée est entrée dans votre nation le 18 au 19 septembre 2002. Soit 1 an, 6 mois, jour pour jour, après son décès. Cette rébellion qui a éventré, endeuillé, de son vivant, en 99, quelle goutte de sang était versée? De son vivant, quand les militaires ont pris le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui choisis un homme d'une telle lointaine et qui l'appelle à accomplir ma volonté sur une nation. Aujourd'hui, vous comprenez la plaie de la Côte d'Ivoire. Et cette plaie, c'est laquelle? Il me disait, Élie, Pharaon et toute son armée que tu vois, je les ai déjà pliés. Je les ai déjà pliés. Pharaon et son armée, ceux que tu vois, ils sont plus. Mais j'ai un problème à régler avec l'église. Parce que si ce problème, s'ils n'ont pas confessé le tort qu'ils ont fait à mon serviteur, s'ils ne se sont pas repentis et ils ne sont pas revenus à moi, le prochain réveil que je produirai, ils le bafoueront. Ils tueront celui que je mettrai à la tête. Ils le haïront de toute leur âme. Et ça sera encore un réveil écouté, un réveil bref. Ça sera encore un réveil qui fera même pas 5 ans. Voici le message. Voici le problème. Voici le problème. Dieu ne nous entend pas parce que nous sommes divisés. Dieu ne nous entend pas parce que nous parlions un langage divisé. Dieu ne nous entend pas parce que l'église en Côte d'Ivoire, par le pasteur Yaé Dion Robert et par le pasteur Nyepé Marus, doivent décréter un jour où nous allons prier pour demander pardon à l'Éternel d'avoir profané le premier feu qu'il avait introduit dans cette nation par son serviteur. Nous devons nous repentir d'avoir combattu cet homme. Nous devons nous repentir de n'avoir pas pris soin de sa veuve. Nous devons nous repentir de n'avoir pas pris soin de sa famille, de l'héritage spirituel qu'il a laissé. Au lieu de chercher à lutter pour notre propre chapelle, au lieu de chercher à voir qui a pris le manteau, qui est devenu prophète, qui a fait quoi, qui est ceci, qui est le second Kakou Sévérin. Voici la vraie cause du silence de Dieu par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire. Et il m'a dit, je me révèle à toi parce que je me révèle à toi. Je me révèle à toi parce que j'avais spirituellement levé un temps de jugement sur ce pays parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix par mon serviteur. Donc j'avais levé un temps de jugement. Et ce temps de jugement que moi, j'avais levé sur ce pays, écoutez-moi très bien. Je répète, écoutez-moi très bien. Le temps de jugement que moi j'avais exercé, j'avais levé sur ce pays, devait aller au-delà de 12 ans. Au-delà de quoi? 12 ans. C'est-à-dire de 2002 à 2012, 10 ans.
de 2012 jusqu'à 2000. Acclame le Seigneur Jésus.